malgré tout ce que vous voyez ces derniers mois, malgré tout ce que vous entendez, cette situation doit nous appeler à plus de réflexion, de sagesse, de détermination centrale. Vous savez, les derniers événements de notre grand pays, les acteurs ne sont ni arabes, ni coréens. Ça veut dire quoi? Les terroristes ne sont pas arabes, ne sont pas coréens. Tous les arabes, tous les coréens ne sont pas coréens. Eux-mêmes, les peuples ne sont pas terroristes. Les terroristes ne sont pas peuples. Donc le message du secrétaire major de l'armée malienne, qui a invité les Maliens récemment à ne pas tomber dans l'amalgame, c'est un message hautement politique. Je dirais pas politique. Parce qu'on a tendance à faire souvent l'amalgame. Et l'amalgame, c'est ce que nos adversaires cherchent. Et nos armées, nous doit restituer notre honneur et notre dignité, doivent être fiers de notre capacité de discernement. Il n'est pas tombé là. Souvent, de façon triviale, je rappelle aux Maliens qu'en 2012, quand les militaires maliens étaient tombés dans l'escarcelle des terroristes, vous savez, on a tué les soldats, les arabes et les pareils, on les a écorchés. On les a éventrés. Il y a quelqu'un qui était à moi. Comme une famille qui est morte, qui va au frigo, qu'est-ce que ça change? C'est pas arrivé qu'on a cherché à faire du mal. Les Ivoiriens, les Ivoiriens. Ils sont morts contre tous les deux. C'était un message pour les vivants. Pour les dire, il faut être fidèle à cette âme. Ça veut dire que cette frange de notre population a besoin d'être protégée, a besoin d'être comprise. De même qu'aujourd'hui, certains ignorent qui se sont créés à faire la politique récemment, comme la madame en état sérieux étrangère, qui stigmatise une communauté. La réponse que nous devons donner, la suite à l'activité patriotique de notre armée, de nos armées de l'AES, auxquelles je rends hommage, c'est notre capacité de discernement, mais surtout de résilience et de résistance. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas, ce n'est pas des simples opérations de guerre, c'est des messages de la direction de la population qu'on veut faire passer. Ces messages ne passent pas. Nous voudrions nous inviter tous à avoir du discernement, à être résilient, être déterminé, mais aussi à donner suite aux messages et aux actes de nos franchise. Le discours que le président a tenu récemment à l'occasion de l'an 1 de l'AES, je vous invite tous à le lire et relire. Parce que souvent, quand on est le président à la télé, l'information va tellement vite qu'on passe vite là-dessus. Quand vous lisez, vous révisez, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet de comprendre l'acharnement de nos adversaires contre nous. Je veux dire les adversaires et les adversaires. Mais la parade à ceci, c'est nos forces armées. Les Maliens, les Afro-Américains, les Mongoliens, les Nigériens, tous les pays de l'Est, tous les hommes en uniforme de l'AES sont des Mongoliens. Une grande guerre, mais nous devons en réponse, comme je vous l'ai dit, les sujets
en état désilant et en travaillant sur la durée. C'est le travail qui a nourri l'homme. Chaque homme fait son travail là où les soldats font la guerre, les sportifs enlèvent les médailles, les médecins soignent. Monsieur le Président du Haut Conseil de la Constitution, je voudrais ici vous remercier de façon particulière. On peut se dire, mais oui, la vérité, c'est pas. En réalité, le sport, c'est la vitalité. Vous savez, dans la vie, les médecins disent qu'il y a 5 grands médicaments pour l'homme. Le soleil, les gens qui n'ont pas ils ont tellement dit que chez eux, ils cherchent plus l'homme. Le soleil, la personne. Et vous, ils sont soumis de très intelligents souvent, parce qu'on est sous le soleil. L'eau, disait alors c'est pas alors. L'alimentation, il faut s'alimenter correctement. Le repos, l'énergie et surtout l'activité physique. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour renforcer la santé de notre jeunesse. C'est pour la préparer à servir vaillamment là où la nation la place. Dans l'armée, dans le sport, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les études. Nous devons saluer cette initiative de réunir les responsables de la RS et travailler sur ce. Vous savez, la question de la RS, ce n'est pas une question uniquement politique. Le président fait son discours, les ministres réunissent, il a télé les membres. La RS doit être une propriété, doit être appropriée par les peuples. Parce que les dirigeants passent, les peuples restent. Il faut que l'ARS, le sang ARS coule dans les veines de chaque citoyen de notre pays. Que la date de fondation de l'ARS, les dates clés de l'ARS, soient retenues comme les dates d'indépendance de chacun de nos pays. Tout le monde connaît. L'ARS doit être une affaire des peuples. Je suis très heureux que les ambassadeurs des deux autres pays de l'ARS soient poursuivis. L'ambassadeur de l'ambassadrice et l'ambassadeur de poursuivre. Il faut que les peuples fassent de l'ARS leur affaire. Nous sommes là pour faire la bien passe. Il faut que l'ARS soit l'affaire des peuples. Parce que c'est les ceux qui sont éternels. Les dirigeants, ils sont par l'âge, par les règles institutionnelles et d'autres raisons. Mais quand le peuple s'approprie d'une idée, c'est une force de laquelle personne, surtout les adversaires de nos pays, ne peut aller. C'est pour cela que les difficultés que nous sommes en train de passer sont à l'image d'un arbre qui grandit. Quand on grandit, il tombe, il se lève, souvent il tombe malade, il se relève, il guérit. C'est comme ça qu'on grandit. Il a un âge, on dit ça. C'est cette étape. C'est ce que j'appelle la maladie infantile. De la reconquête de la souveraineté de nos pays que nous sommes en train de vivre. Et cette étape historique, il est bon que chacun d'entre nous puisse dire dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans beaucoup d'années, où nous autres peut-être on sera très loin, que vous puissiez dire, j'ai participé, mon grand-père, ma grand-mère a participé à la fondation de cette œuvre dans les années 2004, 2003, qui étaient l'année des affaires.
message que je voulais vous faire passer. Que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une question de retrouvailles. C'était la politique de grande protection. Je voudrais saluer ici le conseil social du président de la Commission. Et là aussi, je pense aux ambassadeurs pour bien regarder les langues. Je pense que ça rend bien compte. Comment ça se fait? Je dis à notre patron que son discours est très bien entendu. Notre rôle, c'est de dire au peuple de s'approprier ce discours. Le jour où il ne sera pas là pour telle ou telle raison, sera fait par la divinité, que ce discours servir pour le faire. Que les futurs dirigeants dans plusieurs années, quand ils vont vouloir faire le discours, ils se refassent ce qui a été dit la première année. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas la question. C'est du travail pour la conscientisation de ce qu'ils sont davantage et pour lever les consciences pour ceux qui ne comprennent pas ces phénomènes. Parce que nous avons fait pour profit de quoi? J'ai écouté ce matin des commentateurs, des grands savants, des savants, essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie, qu'est-ce qu'il y a dans le discours du président de la Fédération de Madagascar, est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Ces mesures développent chacun leur argument. Et ceux qui les écoutent, au fond, il y a un petit moniteur. C'est pour vous dire que les pays de le temps de la fin de la moi je voulais le dire. L'AES va s'imposer. C'est l'histoire des peuples qui ont décidé. C'est ce que nous avons retrouvé le 16 septembre 2016. Mettre ensemble les forces à ce qu'ils défendent communes. Qui se sont retrouvés ensemble lorsque notre frère Niger a été menacé d'agression physique, lorsqu'on a voulu asphyxier ce pays, que les donneurs de leçons organisaient un embargo qui a amené à que les enfants meurent dans les coups de l'agriculture, que les femmes enceintes meurent, qu'on ne trouve pas pour à manger, et qu'ils voulaient exercer la violence. Soit des actes considérables. Lorsque les deux autres se sont joints pour dire, je l'ai répété plusieurs fois, celui qui touche à la tête du Niger, nous allons le casser. La suivante, on a voulu bagabaga le Niger. Vous savez, quand il vient, il isole sa voix et sa santé. Et tout le monde se rit sur lui. Et nous avons vu les pieds de notre frère, personne ne va l'isoler. On nous isole ensemble pour on reste ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, on veut vous là-haut. La force d'attaque de la commune a parlé. Alors nous on est ensemble. Et on s'est retrouvé le 6 juillet, le 28 janvier d'abord, pour sortir ensemble de cette organisation qui était de bonne intention au départ et qui était devenue pratiquement un danger de mort pour nous. Et enfin, le 6 juillet 2024. Tout ce processus à l'époque de Gaza, les présidents n'ont pas pris leurs avions, on s'appelle à la signer les papiers. C'est les peuples qui ont construit méthodiquement, pas à pas, la politique pierre lourde, solide, une histoire. Je suis convaincu que nous devons nous rejoindre. Parce qu'ensemble, nous allons constituer une force. Près de 80 millions d'habitants. Premier producteur d'or dans la CEDEAO. Premier producteur de coton. Premier producteur d'uranium. Premier producteur de bétail. Je vous assure, si l'AES est bien dirigé,
je crois que les intentions des chefs d'État, c'est que ça soit bien dit. Dans quelques années, beaucoup vont chercher les visas pour nous suivre. Donc, je voulais vous saluer tous et vous dire, monsieur le ministre de la Jeunesse, il fait pratiquement une année. Vraiment, c'est une initiative très heureuse. Saluer le haut conseil de ministre, saluer tous les membres. C'est vrai, le ministre de la Jeunesse, il y a beaucoup de départements qui sont là. Il y a d'autres qui ont des doutes bas. C'était pas si bien que les le ministre de la c'est dur. Ça aussi, nous ne comprenons pas. Donc, nous devons saluer tous sans exception. Et vous dire, appropriez-vous de l'AS. Faites de l'AS une affaire des peuples. Laissez les dirigeants se réunir, faire des calculs là-bas, monnaie, les ministres. Mais les peuples en fait